5 mai 2019, 8h32 du matin. Le tweet tombe comme une bombe. Trump vient d'appuyer sur le bouton nucléaire de l'économie mondiale. Les États-Unis déclarent la guerre commerciale à la Chine. À Wall Street, c'est l'effondrement. Les traders hurlent dans leur téléphone, les écrans deviennent rouges. En quelques minutes, des milliards s'évaporent. À Shanghai, la bourse plonge. À Tokyo, à Londres, à Francfort, même catastrophe. Le monde tremble. Dans les entrepôts d'Amazon, les prix explosent. Écran plat, machine à laver, votre smartphone, les prix s'envolent. Tout ce qui vient de Chine est désormais dans le collimateur. Trump signe un décret cinglant. Huawei et ZTE sont des ennemis de l'État. Espionnage, menace pour la sécurité nationale. Aucune entreprise américaine n'a le droit de commercer avec eux sans autorisation expresse de Washington. 3 mois plus tard, l'étau se resserre. 44 entreprises chinoises sont blacklistées. Officiellement, ce sont des sociétés militaires communistes chinoises. Pour tout citoyen américain, y investir un seul dollar devient illégal. L'Amérique ne s'arrête pas là. Elle mobilise ses alliés. Un par un, 30 pays cèdent à la pression. Huawei, ZTE, Alibaba sont bannis de leurs infrastructures. Les câbles, les antennes, les serveurs, tout doit être purgé de toute trace chinoise. L'empire du milieu est assiégé de toutes parts. Les téléphones Huawei disparaissent des vitrines. Partout dans le monde, les vendeurs reçoivent le même ordre. Retirez tout. En Europe, en Asie, les rayons se vident. L'ultimatum américain vient de tomber, brutal et sans appel. C'est nous ou la Chine. Choisissez. Si vous gardez Huawei, nous détruisons votre économie. Plus de logiciels Microsoft, plus de puces Intel, plus de processeurs Qualcomm. Vos entreprises qui osent utiliser Huawei, bannies du marché américain. Les gouvernements paniquent. Un par un, ils capitulent. Google frappe le premier coup fatal. En une nuit, Huawei perd tout. Play Store effacé. YouTube disparu. Android arraché. Les téléphones Huawei deviennent des briques Au lieu électroniques d'arrêter la Chine, invendables. elle l'a Qui va rendu plus acheter forte, un smartphone sans résiliente application et plus puissante économiquement 2020, Aujourd'hui plus c'est que le jamais, massacre. avec la Le capacité chiffre d'affaires de s'écroule. mettre à La genoux division toute mobile l'économie américaine. pulvérisée. Voici En 3 le ans, plus grand 100 milliards de retournement dollars situation s'envolent de en ce fumée. siècle. Pékin contre-attaque immédiatement. Les avions Boeing, taxés, l'aluminium américain, sanctionné, les voitures Ford, bloquées, le soja du Midwest, droit de douane. Mais au fond, la Chine tremble. Elle est prise au dépourvu, vulnérable, dépendante. Elle n'avait jamais imaginé que Washington la trahirait ainsi. L'Amérique jubile. La Chine semble à terre. Mission accomplie. Mais voilà l'ironie. Cette guerre lancée par Trump était censée briser la Chine. Elle a fait exactement l'inverse. Humiliée, la Chine s'est relevée différente, plus dure, plus autonome, plus dangereuse. Elle a construit ses propres puces, son propre système d'exploitation, sa propre économie fermée. Aujourd'hui, elle tient l'économie américaine à la gorge et elle n'a plus peur d'appuyer. La Chine ne voulait pas d'une guerre avec l'Amérique. Pékin voulait juste fabriquer, vendre, s'enrichir tranquillement, rester dans l'ombre du géant américain. Mais Washington voyait les choses autrement. Pour eux, la Chine devait rester un atelier géant, un pays docile qui produit des jouets en plastique et des t-shirts à 3 $. Une économie sous contrôle, dépendante, peut être soumise. Jamais un rival. Seulement voilà, cet homme n'est pas d'accord. Xi Jinping. Il entre en scène en 2012. Le président le plus ambitieux que la Chine ait connu depuis Deng Xiaoping. Son rêve, transformer la Chine en titan, puissance économique, puissance militaire, puissance diplomatique. Reconstruire l'ancienne route de la soie, créer un empire commercial qui traverse 3 continents, fini les produits bas de gamme qui ont terni la réputation de la Chine pendant 40 ans. Xi Jinping fixe une date butoir, 2025. À cette date, la Chine ne sera plus l'usine du monde, elle sera le laboratoire du monde. Les panneaux solaires, les batteries électriques, les voitures électriques, l'électronique, la 5G, les smartphones de pointe, tout chinois.
domination totale. À Washington, c'est l'alerte rouge. Les analystes de la CIA débarquent dans le bureau ovale. Les généraux du Pentagone sonnent l'alarme et les sénateurs hurlent. La Chine vient de déclarer sa candidature au trône. Le ton change instantanément. Pékin n'est plus juste un partenaire commercial, c'est l'ennemi numéro 1, peut-être même plus dangereuse que la Russie. La Chine, avec cette ambition, devient l'adversaire ultime qu'il faut affronter, voire écraser. L'Amérique ne partage pas le pouvoir, jamais. Xi Jinping ne tremble pas. Pendant que Washington fulmine, lui agit. Des milliards de dollars déferlent. Subventions, investissements stratégiques, des entreprises chinoises surgissent partout et s'emparent de tout. Xi Jinping vise d'abord la jugulaire, les matières premières. Dès 2017, la Chine contrôle déjà les mines de lithium à travers la planète. En Afrique, en Amérique latine, en Australie. Extraction, raffinage, tout est chinois et avec le lithium vient la puissance. 53% du marché mondial des batteries électriques tombe dans les mains de BYD et KTL. BYD se lance dans les voitures électriques. Les premiers modèles, une catastrophe. Des designs hideux, des véhicules grotesques. Elon Musk se moque ouvertement dans une vidéo. Competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Mais les Chinois s'en fichent complètement. Ils ne regardent pas où ils sont, ils regardent où ils vont et ils avancent. DJI se lance dans les drones. Domination instantanée. Alibaba crée AliExpress et part à la conquête du commerce en ligne. Xiaomi, Huawei, ZTE se jettent sur les marchés comme des requins affamés. Ils copient, ils testent, ils échouent, ils recommencent. Et puis, ils fixent leur cible ultime, la 5G. À Washington, les alarmes retentissent. Dès 2015, les Chinois investissent massivement dans la recherche 5G. 2 ans plus tard, les premiers tests sont lancés dans plusieurs villes. La Chine est en avance, en pleine accélération. Les déclarations anti-chinoises explosent au Congrès américain. La droite républicaine monte au créneau. Et Donald Trump devient le visage de cette croisade. Tous les équipements Huawei sont interdits sur le sol américain. La directrice financière Meng Wanzhou est arrêtée au Canada comme une criminelle. Humiliation publique, détention, messages envoyés au monde entier. Mais la sentence finale est encore plus brutale. Interdiction totale d'acheter des puces. Samsung, interdit de vendre à Huawei. Taiwan Semiconductor, interdit. Qualcomm, interdit. Même les entreprises non américaines doivent obéir ou mourir. Google arrache Android à Huawei du jour au lendemain. Les smartphones Huawei deviennent des objets morts. Dans tous les magasins du monde, les vendeurs reçoivent l'ordre « Retirez tout ». La Chine vient d'être décapitée en public. Les États-Unis pensent avoir gagné. Huawei est à terre. La Chine semble brisée. Victoire américaine. Mais les Chinois jouent un jeu différent. Un jeu long. Ils ne cherchent pas à gagner la bataille. Ils veulent gagner la guerre. Et maintenant, ils connaissent leurs faiblesses. Surtout, ils connaissent leur ennemi. Au sommet du Parti communiste, l'ordre tombe. Plus un yuan pour l'immobilier. Toutes les banques chinoises reçoivent l'instruction. Désormais, vous ne prêtez que pour la technologie. Puces, batteries, intelligence artificielle, semi-conducteurs. Un Hunger Games à l'échelle nationale commence. Les entreprises vont s'entretuer pour survivre. Xiaomi, Huawei, NIO entrent dans l'arène. Innover ou mourir. Pas d'autre choix. Les grues de construction s'arrêtent, les chantiers se vident. Tout l'argent, toute l'énergie, tous les cerveaux convergent vers un seul objectif, la suprématie technologique.
Mars 2020. Le monde s'arrête. Un virus surgit de nulle part. Les frontières se ferment comme des portes de prison. Plus d'avions, plus de tourisme, plus de vie. 7 milliards d'humains enfermés chez eux pendant des mois. Pour sortir acheter du pain, il faut un papier. Pour se promener, un laissez-passer. La planète entière devient une prison à ciel ouvert. Ça semble dingue aujourd'hui. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. En Amérique, Trump perd l'élection, Biden arrive. Le 6 janvier 2021, des émeutiers envahissent le Capitole. L'Amérique implose de l'intérieur. Chaos, division. Pendant ce temps, quand les médias parlent de la Chine, ils ne parlent que d'une chose, la crise immobilière. Evergrande s'effondre, le géant chinois s'écroule sous 300 milliards de dollars de dettes. Des millions de familles chinoises se retrouvent piégées avec des appartements fantômes, inachevés, invendables, 70% de leur épargne engloutie dans le béton. L'immobilier représentait 30% du PIB chinois. C'est l'effondrement. Les économistes occidentaux jubilent. La Chine est finie, disent-ils. Tous les regards sont fixés sur cette catastrophe immobilière. Mais pendant ce temps, dans l'ombre, quelque chose d'énorme était en train de se produire. Le Covid finit par passer. Le monde rouvre. Le tourisme redémarre. La Chine est le dernier pays à lever les restrictions. Et quand le voile tombe, enfin, le monde reste figé, stupéfait devant ce qu'il découvre. TikTok explose. L'application chinoise devient l'obsession de toute une génération. Et c'est là, sur ces millions d'écrans, que le monde découvre ce qui s'est passé derrière les murs. Des voitures chinoises déferlent, des véhicules élégants, puissants, technologiques. Xiaomi lance des smartphones qui n'imitent plus l'iPhone. Ils innovent. Nouveau design, caméra révolutionnaire. La copie est terminée. Puis viennent les vidéos qui sidèrent l'Occident. Des trains futuristes traversent le pays à 380 km/h. Des trajets commerciaux quotidiens, des métros qui transpercent les immeubles dans des villes futuristes comme Chongqing, des autoroutes suspendues dans les airs, des villes tout droit sorties de Blade Runner, le tout filmé par un drone DJI qui contrôle désormais 60% du marché mondial. Septembre 2023, la gifle finale. Gina Raimondo, secrétaire américaine au commerce, atterrit en Chine. Mission, négocier, apaiser les tensions. Pendant qu'elle est en pleine visite officielle, Huawei lâche une bombe, le Mate 60 Pro. Un smartphone qui détruit toutes les certitudes américaines. Système d'exploitation 100% maison, technologie 5G intégrée. Et surtout, une puce entièrement conçue et fabriquée en Chine. Sans Samsung, sans Taiwan Semiconductor, sans aucune technologie occidentale. Fini Android, fini Google, fini la dépendance. Trump pensait avoir tué Huawei. Il a créé un monstre. 2000 ingénieurs chinois réunis par SMIC ont travaillé dans le secret absolu. Objectif, rattraper 2 générations de retard technologique. En quelques années, ils ont réussi l'impossible. Ils ont sauté 2 étapes d'un seul bond. Huawei est ressuscité, plus fort, plus autonome, indestructible. Mars 2025, le coup de grâce. Huawei dévoile HarmonyOS Next 5, bourré d'intelligence artificielle, fluide, puissant, autonome. Sur le marché chinois, le plus grand marché de smartphones au monde, Apple s'effondre. Les ventes d'iPhone plongent de 49,6% en un an. Apple présente fièrement son iPhone 17 Pro. Le même jour, Xiaomi dévoile le Xiaomi 17 Pro. Les youtubeurs tech du monde entier comparent. Le verdict est unanime, aucun match. Xiaomi écrase Apple. Design supérieur. Autonomie hallucinante. Technologie de pointe. Au 2e trimestre 2025, Xiaomi arrache 23% du marché européen des smartphones.
Pendant ce temps, Apple enterre silencieusement un rêve vieux de 10 ans. After 10 years and billions of dollars, Apple has abandoned its plan to create an electric car. Des milliards investis, des milliers d'heures de recherche. Le projet de voiture électrique Apple est mort. Et Huawei fait exactement ce qu'Apple n'a pas pu faire. Des voitures électriques ultra luxueuses, modernes, bourrées de technologie, à des prix qui défient toute logique. Elles rivalisent avec les meilleures allemandes. Sur certains aspects, elles les surpassent. Les fabricants de smartphones sont devenus constructeurs automobiles du jour au lendemain. Xiaomi, la marque qu'on traitait de contrefaçon bas de gamme il y a 5 ans, lance une berline 100% électrique, ultra luxueuse, ultra performante. Le choc est planétaire, les réseaux sociaux explosent. Des SUV comparables à une Ferrari pour 36 000 $, c'est impossible. Et pourtant, Elon Musk, qui se moquait d'eux ouvertement, vient de se faire rattraper puis dépasser. BYD surgit de nulle part et rafle tout. 1,6 million de véhicules électriques vendus. Tesla, 1,2 million. BYD vient de devenir numéro 1 mondial. Leur gamme est délirante. Des voitures à 10 000 €. D'autres avec 2000 km d'autonomie. Vous rechargez 3 ou 4 fois par an, c'est tout. Les taxis parisiens abandonnent Tesla. Ils passent au BYD Seal 3. Plus confortable, plus technologique, moins cher. BYD devient le premier constructeur automobile électrique du monde sans même vendre un seul véhicule aux États-Unis. NIO, Li, Xpeng suivent la vague. Trump voulait briser la Chine. Il a créé des titans, plus forts, plus innovants, plus indépendants que jamais. Et voici la sentence finale. Tous les autres constructeurs au monde dépendent désormais des Chinois pour leurs batteries. KTL et BYD contrôlent à eux seuls 55% du marché mondial. Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, tous dépendent de la Chine pour survivre. Mais rien ne bouge à Washington. Toutes ces prouesses chinoises, l'Amérique s'en fiche. Donald Trump veut écraser tout le monde. Les tarifs douaniers pleuvent comme des bombes. L'Union européenne soumise. Le Japon à genoux. La Corée du Sud, capitulation. Un par un, tous les alliés se plient. Tous acceptent. Tous obéissent. Tous, sauf un. La Chine, cette fois, elle n'est plus la même. Elle a les moyens, elle a le pouvoir. Et surtout, elle n'a plus peur. Depuis 2018, Pékin s'est préparé à ce moment exact. Ils savaient que l'Amérique se retournerait contre eux à nouveau. Ils ont construit leur défense. Trump frappe en premier. 84% de droits de douane sur tous les produits chinois. La riposte est instantanée. Quelques heures plus tard, Pékin annonce 84% de droits de douane sur tous les produits américains. Trump, furieux, double la mise. 125%. La Chine réplique sans hésiter, 125%. Trump perd la tête. Il monte à 145%. Pékin ne bronche pas. Le message est clair, nous irons jusqu'au bout. Vous voulez la guerre totale? Vous l'aurez. Wall Street panique, les marchés s'effondrent, les PDG américains supplient Trump de négocier. Une trêve est finalement signée, les tarifs tombent à 30%. Mais tout le monde le sait, ce n'est qu'une pause. Pendant 7 ans, la Chine s'est blindée. Elle a élargi ses marchés partout. Asie, Afrique, Amérique latine. Elle a renforcé les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, tous ses alliés. Elle n'a plus besoin de l'Amérique comme avant, mais surtout, cette fois, elle possède l'arme ultime. Les terres rares, ces métaux essentiels à toute l'industrie moderne. Les smartphones, les batteries, les missiles, les écrans, l'intelligence artificielle, tout en dépend. Et la Chine contrôle 90% de la production mondiale. Un seul geste, une seule interdiction d'exportation, et toute la chaîne industrielle américaine s'effondre en quelques semaines. La Chine tient l'Amérique à la gorge, et elle le sait. Octobre dernier, la Chine en a assez. Elle appuie sur le bouton. Contrôle massif sur les exportations de terres rares. Le monde tremble. Les terres rares, ces noms bizarres que personne ne connaît.
samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, europium, ytterbium, 17 éléments au total, de petits cailloux gris insignifiants, des métaux dont personne ne parle jamais. Mais sans eux, le monde moderne s'arrête. Ton iPhone, mort, la Tesla dans ton garage, immobile, les éoliennes géantes, figées, les radars militaires des porte-avions américains, aveugles, les IRM dans les hôpitaux, éteintes, les puces d'intelligence artificielle de Google et Microsoft, inutilisables. Et voilà le coup de massue. La Chine contrôle 69% de l'extraction mondiale, 91% du raffinage, 94% de la production d'aimants permanents. 9 octobre. Pékin annonce les nouvelles restrictions, brutales, définitives. Désormais, n'importe quel produit contenant même une trace de terre rare chinoise doit obtenir une autorisation d'exportation et le coup fatal, tout usage militaire sera automatiquement refusé à partir du 1er décembre. Trump explose. Il entre dans une rage folle. Sur Truth Social, il frappe avec fureur 100% de droits de douane supplémentaires sur toutes les marchandises chinoises à partir du 1er novembre. Ou avant, il écrit « Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde en otage, mais cela semble être leur projet depuis un moment. » Mais voilà le problème. Les terres rares ne sont pas du soja. Ce n'est pas de l'acier. On ne peut pas les remplacer du jour au lendemain. Pour les terres rares lourdes, celles utilisées dans les technologies militaires et médicales de pointe, il n'existe aucun raffinage en dehors de la Chine aujourd'hui. Zéro, nada, rien. À Détroit, à Stuttgart, à Paris, c'est la panique. Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis, tous dépendent des aimants permanents chinois pour leurs moteurs électriques. Sans ces aimants, les voitures ne roulent pas. Point final. Vendredi 10 octobre, Stellantis s'effondre en bourse, moins 7,29% en une seule journée. Une catastrophe. Au Pentagone, c'est pire encore. Les systèmes de visée militaire, les radars des F-35, les missiles à guidage de précision, les technologies de furtivité, tout nécessite ces terres rares spécifiques et développer une chaîne d'approvisionnement alternative prendrait des décennies et des centaines de milliards de dollars. Une seule décision, une riposte chirurgicale, et l'économie mondiale est à l'arrêt. Cette fois, la Chine n'est plus passive comme en 2018. Elle s'est préparée, elle tient l'arme absolue et elle vient de montrer qu'elle n'hésitera pas à s'en servir. Trump pensait avoir trouvé la solution. Interdire à Nvidia d'exporter ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées vers la Chine. Terminé. La Chine ne pourra jamais développer l'intelligence artificielle sans la technologie américaine. Problème réglé. Encore une victoire. Janvier 2025, la Chine frappe. DeepSeek, un modèle d'intelligence artificielle qui pulvérise toutes les certitudes. Moins cher que ChatGPT, plus efficace. Et en plus, open source, gratuit pour le monde entier. La Silicon Valley est sous le choc. Comment est-ce possible? Ils n'avaient pas les puces, ils n'avaient pas la technologie. Et ce n'est que le début. D'autres entreprises chinoises dévoilent leurs propres IA. Alibaba, Baidu, Tencent, tous rivalisent désormais avec OpenAI, Google, Microsoft. Puis Huawei revient, encore, toujours. De nouvelles puces 100% locales pour l'intelligence artificielle, conçues en Chine, fabriquées en Chine, sans aucune technologie américaine. Le fondateur de Nvidia lui-même le reconnaît, stupéfait devant la résilience chinoise. How far behind do you think China is? China is not behind. Anybody who's ahead of you? China is right behind us. I mean, we're very, very close. But remember, this is a long-term, this is an infinite race. Trump voulait donner 5 à 10 ans d'avance aux États-Unis. Il a créé le contraire. La nécessité est le cœur de l'innovation. À chaque sanction, les entreprises chinoises reviennent plus fortes, plus résilientes, plus créatives. Au final, les États-Unis ne gagnent rien. Ils perdent la Chine comme client. Ils la poussent à devenir indépendante, autonome, innovante, rapidement, efficacement. Le bilan est brutal. Huawei développe ses propres puces alors qu'elle était censée être morte.
KTL et BYD contrôlent 55% des batteries mondiales. Le monde entier dépend de la Chine pour la transition électrique. La Chine domine les terres rares, les aimants permanents, les panneaux solaires, les batteries solides. ByteDance conquiert la planète avec TikTok et dépasse Meta en chiffre d'affaires. Et pendant ce temps, la Chine construit le monde. 50,7 milliards de dollars investis en Afrique dans le cadre de la nouvelle route de la soie. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de 53 pays africains. Pendant que Trump construit des barrières douanières, la Chine construit des routes, des chemins de fer, des ports à travers 3 continents. Même le vice-président américain le reconnaît désormais. Policy of hectoring and moralizing and lecturing countries that don't want anything to do with it. The Chinese have a foreign policy of building roads and bridges and feeding poor people, and I think that we should pursue a foreign policy, a diplomacy of respect, and a foreign policy that is not rooted in moralizing, it's rooted in the national interest of this country. La guerre commerciale de Trump restera dans l'histoire comme l'une des plus grosses erreurs économiques du XXIe siècle. Au lieu d'affaiblir la Chine, elle l'a transformée en superpuissance. Il a forcé Pékin à développer exactement les capacités que Washington voulait l'empêcher d'acquérir. L'Amérique voulait un vassal, elle a créé un rival, plus fort, plus dangereux et désormais impossible à arrêter.